Il y a à peu près comme 5 ans, ça faisait 2 années qu'on avait la machine de laser. Fait que, tu sais, c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé, là. OK, ça, c'est moi, là. Fait que j'ai une machine de laser en clinique. Puis, je sais pas qu'est-ce que j'avais mangé. Je pense que c'était comme du pain ou quelque chose. Puis, je m'étais fait, là, à la mâchoire, là, j'avais un problème, là, mais pas à peu près un problème, là. J'ai passé 2 semaines où je pouvais pas ouvrir ma bouche plus que moins de 1 centimètre, là. C'était très pénible. J'ai rarement vécu autant de douleur. Fait que là, ça donne que ma mère est anesthésiste. Fait que ma mère, elle m'a dit ben écoute, je peux t'amener un maxillofacial, il pourrait te rentrer une aiguille dans cet endroit-là, de mettre un petit peu d'injection, parce qu'on pensait probablement un problème temporomandibulaire, ce qui était le cas. Mais tu sais, me faire rentrer une aiguille à cet endroit-là où j'avais une difficulté énorme, là, il n'y en était pas question, là. Ma secrétaire de l'époque, qui était une technicienne laser, m'a dit ben, pourquoi tu fais pas le laser? Tu as ici le laser infrarouge, là, on peut faire ça. Là. Puis j'ai dit man, t'as raison, pourquoi pas? Dans 2 séances, une première séance de 6 minutes, je ne vous niaise pas, là, 6 minutes, j'avais une réduction de 50% de la douleur immédiatement. Après ma deuxième séance, je n'avais plus de douleur. La deuxième séance, je l'ai faite le jour suivant. 0 douleur. Donc, je vous donne un autre exemple. J'ai eu une madame, il y a à peu près en 2023, je pense que c'était en 2023. Elle était tombée au mois de mars, mai, entre mars et mai. Puis moi, je l'ai rencontrée en juin. Quand la madame m'arrive en clinique, là, elle vient avec ses 2 filles, puis un quad cane. Là. Fait que, tu sais, une marchette là, à 4 pattes. Fait que là, je regarde ça, je dis, madame, depuis quand vous marchez ça? Là, depuis que je suis tombé en mars. Fait que, OK. Fait que c'est une madame qui avait une. Fait que là, je l'examine. Je dis, man, cette madame-là, elle s'est cassée la hanche, là. Encore une fois, on est en une évaluation là, en face à face. Là. On n'a pas de rayon X ni rien. Là. Fait que, on lui fait la machine de laser. On lui fait son traitement. La madame, après le traitement, me dit, je me sens 50% mieux. Fait que je lui dis, écoute, là, on est vendredi. Là. Je lui donne un rayon X. Je lui dis, écoute, va faire ça le plus tôt possible. Là. T'es tombé il y a comme 3 mois, mais je pense que tu as une fracture de hanche. Là. Donc, elle fait son rayon X. Le jour suivant, je reçois le résultat. Elle a une fracture de hanche. Je l'appelle. Fait que là, on est samedi. Je lui dis, hey, madame, vous devez aller à l'urgence tout de suite. Là, vous avez une fracture de hanche. Vous devez voir un orthopédiste le plus tôt possible. Madame s'en va. Fait que là, le jour suivant, je ne me rappelle pas exactement comment on l'avait fait, mais on a fait une autre séance de laser le jour suivant, le samedi, quelque chose comme ça. Là, madame s'en va à l'urgence. Je la revois lundi. Elle a vu un orthopédiste en fin de... La madame avait en haut de 80% d'amélioration avec 2 séances de laser. Elle n'utilisait plus la marchette. Finalement, le chirurgien a dit, ben écoute, il n'y a rien à faire. J'ai rien à faire pour elle. Elle n'a pas été opérée. Donc, tout ça pour vous dire, je voulais vous donner des témoignages où j'ai vu, ça c'est de 1000 plus traitements qu'on a fait. Donc, plus que 300 patients qu'on a traités, là, c'est mon expérience personnelle. Je ne me suis pas compté dans ces 300 patients-là. Puis cette madame-là, on l'avait traitée, elle n'était pas référée d'une clinique de douleur chronique. C'était quelqu'un que j'avais vu dans un sans rendez-vous. Fait que dans mon expérience en tant que médecin occupationnel, aussitôt que je pouvais, je donnais le laser aux gens. Quand je travaillais à la clinique médicale Pierre Boucher à Longueuil, je travaillais à l'urgence là-bas, puis on avait amené le laser pendant la période que je travaillais à l'urgence. Fait que je faisais les patients de ces nécessités là-bas, puis on les faisait traiter à côté, mais j'avais besoin de cette technicienne-là. Ça, moi, je continuais de voir d'autres patients. Donc, au fil des années, j'ai ramené ça à ma clinique, que maintenant, malheureusement, ma clinique va fermer là, mais l'idéal, c'est que vous transformiez votre entreprise qui... vous n'avez pas besoin de le prouver à personne. Là, on sait que vous êtes investi là, dans le bien-être de vos employés. Là. On le sait. Là. Donc, mais c'est d'avoir maintenant un outil
qui va donner, qui est très avantageux pour vous autres, dont je suis seulement celui qui vous l'introduit dans un contexte de programme médical entreprise, qui est donc utilisant mon entraînement, mes connaissances et mon expérience pour vous le rendre genre tout cuit dans le bec. C'est quoi l'expression, là? Moi, je suis cubain d'origine. Mais je suis arrivé au Canada en 1995. Fait que ça fait à peu près 30 ans que je suis ici, là. Donc, mais l'expression, c'est comme tout cuit dans le bec. C'est comme clé en main. Là. Je veux vous donner quelque chose clé en main, que je me casse pas la tête. On reçoit la machine, on installe ça, puis là, les gars, ils savent quoi faire très facilement et très rapidement. Donc, un des bienfaits, c'est la réduction des cas de CNSST, la réduction des blessures, la réhabilitation plus rapide, soit dit en passant. Ton employé se fait une entorse lombaire classique, un syndrome de tunnel carpien. Il voit son médecin. Est-ce qu'il peut faire du laser par-dessus la physio, l'attelle que lui a donné son médecin, l'anti-inflammatoire qui lui a été prescrit? La réponse est oui. OK? Le laser n'enlève rien aux autres thérapies que vous faites pour vos autres problèmes. Du fait, les problèmes que vous avez déjà, là, vous avez une épicondylite latérale, on a tout essayé. On a eu même une chirurgie des infiltrations. On voit rarement une chirurgie là, pour une épicondylite latérale, mais on a tout essayé. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Mais j'ai comme une atteinte permanente. Est-ce que je pourrais faire du laser? Do it. Si ton employeur a la machine de laser puis le programme Soulage Pro ou pas, peu importe, tu peux le faire. C'est pas quelque chose qui va empirer. Et du fait même, si tu vois que ça empire ton problème, mais arrête-le. Tu l'as fait une fois. C'est comme, tu essaies un médicament que le médecin te prescrit, tu commences à mal filer, ben, tu peux peut-être le réessayer une autre fois pour voir, confirmer ton hypothèse. Puis là, tu te rends compte que c'est vraiment ça qui t'empire, ben, tu l'arrêtes, c'est tout. Là. Donc, c'est la même chose pour le laser. C'est pas une condamnation. C'est plus un outil extra qui peut être utilisé par toi pour traiter non seulement les problèmes que tu as déjà, mais ceux qui sont en train de survenir. OK? Et avoir donc une compagnie, un compagnon thérapeutique, là, sans effet secondaire, tu peux le mélanger à tout ce que tu fais. Là. Donc, accès équitable. Éliminer les barrières d'accès au traitement conventionnel. Analyse de données d'utilisation anonymisées pour identifier les tendances. Le système peut fournir des rapports sur les zones de douleur. Bon, intégration au programme existant. Donc, évaluation ergonomique. Fait qu'il y a dans une pensée peut-être plus développée à l'avenir. Si ce programme marche bien, là, puis les entreprises aiment ça, les employés aiment ça, on va chercher par la suite d'autres types de personnes pour faire, mettons, des visites. Ils vont passer une journée, je ne sais pas, chaque 3 mois. On va envoyer un ergothérapeute chez vous là, pour voir l'ensemble des problématiques qu'on peut, mettons, au fil des mois, comme noter. Puis lui, il va, mettons qu'on a eu 25 demandes d'informations ou 25 diagnostics dans une période de 3 mois pour une grosse équipe. Là. Fait que là, on va avoir un ergothérapeute qui va venir puis va éduquer toute vos employés. Là. Fait qu'on fera des journées, mettons, éducatives. Là. Ceci peut être fait pour aussi l'embonpoint. Les camionneurs, là, 13 heures assis, genre, tous les jours, là, c'est un métier, un peu comme celui d'une secrétaire ou d'un médecin, où on est assis tout le temps. Là. Donc, il y a des choses là-dedans qui ont un effet clairement péjoratif, là, qui ne sont pas bons pour la santé. C'est comme avoir une vie hyper sédentaire, en d'autres mots. Là, parce écoute, Gabin, OK, tu dors combien d'heures dans une journée? Mettons que tu dors 6 heures. OK. 6 heures couché, puis 13 heures assis. Ça bouge pas, ça bouge pas. C'est comme si tu considères le temps que tu as passé dans une année là, à bouger, là, c'est minime. Là. Fait qu'éventuellement, tu vas avoir des problèmes de santé là, qui vont venir, OK, qui sont malheureusement inévitables. Ou sinon, il faut qu'on trouve. Il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées, là, soit dit en passant. Fait que je suis le médecin, je ne suis pas le monsieur avec toutes les solutions. Là. Il faut trouver, puis il faut créer des solutions, puis il faut reconnaître aussi les gens qui ont déjà trouvé des solutions. Exemple, j'ai connu des camionneurs parce que là, ça fait 6 ans que. Fait que tout ça vient de truststopsanté.com, OK?